Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Baptiste du groupe Smash Hit Combo et Bonjour aussi à du tous, groupe Drop Dead Chaos aussi. c'est ça, ouais. Donc je te laisse présenter le groupe Smash Hit Combo pour commencer l'interview. Ça marche. Smash It Combo, on est une bande de copains de très longue date. J'ose même plus compter en fait combien de temps qu'on se connaît. On est un groupe de rapcore, influence un peu plus gent, plus néo-metal. Voilà, comme dit, ça fait déjà un moment qu'on est sur le terrain entre guillemets. Et puis voilà, on fait quand même beaucoup de dates. On part souvent à l'étranger. On a notre petite production, on fait tout nous-mêmes en fait dans ce Machine Combo. Et, euh, et puis voilà, en gros, dans les grandes lignes. Et on chante en français, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. D'accord. Quels sont vos projets qui sont en cours, peut-être un prochain album ou... Ouais, 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 tout à fait. En fait, vu pendant cette période bizarre de confinement que tout le monde connaît, hélas, il y a plus de concerts, il n'y a plus de shows. Notre dernier concert, c'était 19 novembre 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, ça remonte déjà. C'était pour mon anniv, en plus, je me souviens bien. Enfin, plus trop de tout, mais c'était assez cool, quoi. Et depuis, ouais, depuis, on n'a plus fait de date. Alors, nous, on avait déjà en projet après cette date du 19 novembre, de breaker pendant quelques mois pour composer un album. Et puis, pour pouvoir revenir, en fait, sur scène à partir de mars-avril. Et puis, finalement, en mars, boum, confinement, confinement pour tout le monde, plus de date pour personne. Donc là, les plans ont un petit peu changé. Du coup, là, on a continué à composer chez nous. Et puis là, en gros, si tu veux, on va sortir un EP de 5 titres qu'on a composé tous à distance, là. Donc avec tout le monde aux quatre coins du monde, j'ai envie de dire, parce on a Chon qui est à Montréal, Flo qui est à Calgary. On est deux sur Strasbourg. Il y en a après deux autres qui sont un petit peu plus bas en Alsace. Donc pour se voir et tout ça, c'était compliqué. Donc vraiment composer à distance. Via les logiciels de MAO, on se renvoyait les pistes, on composait comme ça, quoi. Et puis on espère pouvoir sortir un album, quelque chose de plus gros, où on pourra vraiment tous se revoir et retravailler sur un truc un peu plus gros en fin d'année. Mais après, il faut voir maintenant, tout dépend comment va évoluer cette pandémie, on est obligé de faire avec, quoi. Mais en tout cas, on reste toujours actif, on a sorti pas mal de playthrough aussi pendant cette période de confinement, donc on a tous dégainé nos téléphones portables et puis s'est mis en petit mode selfie, puis on a joué nos trucs, quoi. Et donc voilà pour les projets, on espère pouvoir repartir sur scène et puis soit défendre cette EP si on peut remonter sur scène cet été, soit ça sera pour défendre l'EP plus l'album, donc grosse guerre en perspective si ça reprend que en 2020. Mais maintenant on verra. D'accord. Justement, comment se passe le confinement, la crise sanitaire en ce moment avec le groupe? Écoute, comme je te disais, on a trouvé on a trouvé de nouveaux moyens pour se réunir en fait. On fait comme ce qu'on est en train de faire, on fait des Zooms, on fait des Skype ensemble. On a trouvé des solutions pour partager aussi nos écrans quand on compose ou ce genre de choses. Mais après, effectivement, c'est dur quoi, de ne pas se retrouver. Quand on était en tournée, on passait quand même énormément de temps ensemble. Et puis là, c'est dur de se dire, t'as de plus les avoir en vrai, en fait, autour de toi, quoi. Tu vois, ça... Il y a toutes ces petites choses qui t'énervaient avant quand tu étais en tournée, qui te manquent maintenant, en fait, tu vois. Genre quand t'as pas de place dans le camion, quand t'as froid, quand machin, tu vois, quand tu manges mal. Et là, tout ce que t'as envie, en fait, c'est de repartir le plus vite possible, en tout cas sur les routes, quoi. Donc ça c'est vraiment compliqué au niveau du confinement, le fait de ne pas bouger, quoi. Et puis de ne pas se retrouver pour composer, mais comme dit, il y a des palliatifs pour ça, quoi, notamment avec Internet et la MAO. Donc, avec ça, on arrive quand même à faire des choses. Et puis, je pense que c'est important de garder aussi une continuité, quoi. Tu vois, de ne pas s'arrêter, de rien faire. Profiter de ce temps, en fait, de cette pandémie où tu es bloqué, à essayer de faire des nouvelles choses, de créer des nouvelles choses et garder, en fait, un workflow constamment en composition, quoi. Ça aide à entretenir, en fait, le projet aussi, en fait. Si tu ne fais plus rien pendant un an, ton projet, tu l'oublies un peu. Mais là,
si t'es focus sur un truc, sur ta composition, ton projet, il est que en stand-by, entre guillemets, par rapport à cette pandémie. Donc, voilà, toujours important de continuer à faire des choses malgré tout ce temps qu'on a. Très bien. Comment vous vous êtes rencontrés justement? Avec les mecs de Smash Hit? Ouais. Ah, mec, c'est trop. C'est mieux, hein. Mais en fait, on habitait tous dans la même ville. Et comme je te disais, c'est vraiment des copains de quand on avait 15-20 ans, quoi, où je jouais au pistolet à billes et tout. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire dans notre coin, là où on habitait. Et puis, on répétait dans une petite MJC. En fait, on était une bande de potes et puis on a tous commencé à faire un instrument un peu à gauche, à droite. Et puis, on avait fait des petits groupes entre copains. Puis après ces petits groupes, ceux qui étaient le plus motivés, ils se retrouvaient dans d'autres groupes. Et c'est ainsi qu'on a fait Smash Hit Combo avec Brice et Paul à la base. Et puis après, il y a plein d'autres gens qui se sont greffés autour. Mais c'était vraiment histoire de faire de la zik ensemble les samedis après, et essayer de faire deux, trois concerts, quoi. Et puis après, on a toujours persévéré dans ce côté-là de bosser ensemble, de faire des trucs. Et puis au bout d'un moment, bah, forcément, ça paye un peu, quoi. Voilà, on s'est rencontrés, si tu veux, au skatepark à Cernay, en train de faire des ollies et des flips. Et puis on s'est dit, tiens, on pourrait se faire un projet cool. Et puis voilà, c'est parti de là. Très bien. Quelles sont vos influences musicales? Ouais, mec, il y en a tellement. Il y en a tellement et il y en a tellement qui changent aussi tellement rapidement, tu vois ce que je veux dire? On peut être super fan d'un truc et puis d'un coup, il y a un nouveau truc qui arrive et boum, c'est trop bien. En gros, on est tous fans bah, de jazz, de musique actuelle, de hip-hop, que ce soit du hip-hop français, du hip-hop américain. Voilà, on est très. Enfin, des groupes, il y en a tellement. On est des grands fans de Dillinger Escape Plane, de néo-metal, de toute la scène qu'on écoutait quand nous, on avait 20 piges, quoi, donc la scène des années 2000 à 2010. On est des grands fans de ça, de Linkin Park, voilà, et puis on est très friands aussi de tout ce qui est récent, tout ce qui sort en ce moment, qui est vraiment très cool, les derniers architectes, ce genre de choses qui. Voilà, quoi, on essaie de choper plein de choses et on fait notre petite sauce après, quoi. Voilà. D'accord. Quel album ou groupe as-tu découvert, pendant cette, crise sanitaire justement? Vu que à mon avis, tout le monde est comme un peu comme nous, on a écouté beaucoup de musique. Exactement. Bah, écoute, il y a plein de trucs en plus qui se sont créés, quoi, tu vois, pendant ce confinement. Donc, tu vois, des artistes émergents, on va dire, tu vois, des projets qui se sont faits bah, un petit peu comme Drop Dead KO, tu vois, des gens qui se sont dit, allez, vas-y, on fait de la zik ensemble et tout. Moi, j'ai bien poncé Black Russian, là, le groupe de Flo et de Chon, où justement, ils avaient commencé avant le confinement, mais je me suis bien foutu là-dedans. J'écoutais pas mal de choses hors métal, en fait, un petit peu pendant cette période, pour vraiment me changer un peu la tête et découvrir de nouvelles influences. Il y a Black Pumas, j'aime beaucoup. Hum, j'ai bien poncé aussi le dernier Bring Me, que j'ai super bien aimé. Enfin, voilà, il y a plein de sons comme ça que j'ai poncé, ou alors même des vieux trucs que j'écoutais plus, quoi. Genre du Vision of Disorder, des trucs que j'écoutais toujours un petit peu tout le temps, mais je me suis remis vraiment la gueule dedans, quoi. Donc, des anciens trucs qui me plaisaient et que j'ai redécouvert, en fait. C'est pas mal de choses comme ça. D'accord. Heu, comment se passe justement la composition dans vos albums? Bah écoute, en général, on compose, chacun emmène à peu près une idée, et puis on se retrouve au local et on jam un peu là-dessus, et on essaie de bosser ensemble. Là maintenant, avec ces pandémies, ben, on s'est vraiment tous mis un petit peu à la MAO, en fait, simplement. On n'était jamais vraiment très, très, très bon là-dedans. Enfin, on l'est toujours pas vraiment, quoi. Mais, genre, par exemple, composer sur son ordi et puis créer des batteries électroniques enfin, des batteries MIDI, en fait, pour quand même avoir une idée pas juste d'envoyer des riffs et de voir une idée de la structure. Et là, ce qu'on fait, en fait, on a un groupe de discussion et puis on s'envoie des zik qu'on a composés, tu vois. Donc, par exemple, si maintenant, moi, je compose une structure ou une idée de chanson, je l'envoie à Matou qui va me mettre une basse dessus, je l'envoie à Charlie qui rajoute des guitares, ou s'il a d'autres idées, il change des trucs.
je renvoie ça à Brice qui va me rajouter des drums MIDI. Et puis, une fois qu'on a trouvé un truc qui est à peu près pas mal, on l'envoie aux chanteurs. Et après, eux, ils nous font selon ce que ça leur inspire, ils écrivent leurs paroles et tout ça. Et puis, nous, une fois qu'on a dégrossi tout ça, on envoie tout ça à Chon à Montréal, qui lui a une oreille extérieure, vu que c'est notre producteur. Tu vois, et qui va nous dire, ah ouais, putain, là, les gars, c'est cool. Là, par contre, il manque une guitare, il faudrait peut-être rajouter une guitare. Et une fois que le morceau est finalisé, ben, en gros, après, on part direction le FH Studio avec notre cher ami Simon Muller, qui est notre ingé son en live et depuis des années au studio. Et on va enregistrer les prises DI qui vont être mixées chez Chon. Voilà. Et tout ça par Internet. Donc, voilà, pour la compo, c'est un petit peu différent que d'habitude, mais ça fonctionne quand même très bien. D'accord. Et je sais pas si vous prévoyez de faire des live streams, vu cette crise sanitaire? Bah écoute, je sais pas trop. On a déjà eu cette discussion et tout. Et ouais, bah pourquoi pas, les live streams, ça peut être une bonne idée, quoi. Après, nous, on est plus en mode, on aime bien l'interaction qu'il y a avec les gens, en fait. Tu vois, quand on est en concert, on est souvent en train de dire des conneries ou je sais pas, ou faire monter des gens sur scène, ou nous-mêmes aller dans le public, ou ce genre de choses. Et on n'a pas trop ça avec le live stream, en fait. Tu vois. Enfin, si tu parles vraiment de concerts streamés, je sais pas. On pourra voir, il faudrait qu'on ait une bonne occasion de le faire aussi. Ça serait avec plaisir d'essayer, mais on n'en a pas fait non, pendant ce confinement. Comme dit, après, si on n'en fait pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, le live pour nous reste quand même une chose qui se vit, quoi, avec une interaction entre les gens. Et c'est surtout ça que moi, personnellement, j'aime pas trop avec le live stream, en fait, que tu ne peux pas, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord. Pourquoi le nom Smash Hit Combo justement? Ah, ça vient d'un jeu de baston. Je crois que c'est Killer Instinct, si je dis pas de conneries. À un moment, quand tu fais une série de coups au mec, tu as différents noms qui apparaissent, quoi, tu vois. C'est des combos, quoi, c'est des enchaînements. Et je crois qu'un des tout derniers que tu dois faire, enfin, un des plus bourrins, ça s'appelle le Smash Hit Combo, quoi. Et du coup, c'est parti là-dessus, et on a trouvé ça trop cool, vu qu'on était tous des fans de jeux vidéo, ça nous a complètement parlé, quoi. Ah bah ouais, ça c'est parfait, quoi. Ah, c'est vrai que ça se voit même au texte de vos chansons de temps en temps, il y a beaucoup de termes gaming. Tout Ça à fait, aussi hein, on a j'aimais bien. des grandes références geeks. Paul, c'est un geek, mais des fois, quand il nous montre les paroles des chansons, on est obligé de lui poser la question, de lui dire, mec, c'est quoi ça? Parce que ça, nous, on ne connaît pas. T'es le seul, je crois qu'il y a 3 personnes sur Terre qui doivent connaître ce manga ou ce truc, quoi. Et lui, il le connaît, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites références geeks. Et puis, même que ce soit dans les designs de nos albums ou dans les noms et tout ça, on retrouve toujours cette référence. C'est ce qui nous démarque et c'est tout simplement ce qu'on continue toujours à faire, hein. On est toujours soit sur la console. Voilà, quoi. Donc c'est quelque chose qui nous est propre et qu'on aime beaucoup. Et voilà. D'accord. Heu, quels sont vos réseaux sociaux pour, Smash Hit, Combo? On les a tous, mec. On a tous qui bougent. Non, on est sur tous les réseaux. On est sur bah, YouTube, forcément, là où on poste tous nos clips que Brice fait pour nous. On a Facebook, Insta, Twitter, enfin la totale, quoi. Et puis voilà, là, on est en train de mettre en place un Discord aussi. Donc, il y aura un Discord très bientôt qui va voir le jour. Et puis voilà, on a une chaîne Twitch aussi où on faisait des fois on se rejoignait avec Brice et Paul et puis on jouait à des vieux jeux vidéo histoire de raconter deux, trois conneries et tout, et puis de se retrouver aussi, quoi. Ça aussi, on va plus développer, je pense, à l'avenir. Et puis voilà, on a à peu près fait le tour, quoi. D'accord. Et justement, on va parler aussi un petit peu de Drop Dead Chaos. Donc j'en Mhm. avais parlé un peu avec, Jacou, Exactement. on avait parlé des 2 premiers titres, hein, c'était Black Soog et puis, le deuxième Save Yourself qui devait Exactement. s qui allait sortir en plus. Mhm. Donc, là, il y en a eu un troisième, c'est Humans. Humans, ouais, c'est ça. Donc, bah, justement avec un clip. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit un clip pour, bah, Drop Dead Chaos. C'est ça, ouais, tout à fait. Si tu peux en parler un petit peu aussi de ce clip, justement? Ouais, bah écoute, ça, c'est un petit clip que Renato a fait, notre chanteur. En fait, nous, on a toujours, depuis que Drop Dead existe, si tu veux, il y a des personnes qu'on n'a jamais rencontrées en vrai, quoi. Tu vois. Genre, il y a des membres de Drop Dead, par exemple, DA.
On est des vrais copains sur Internet, mais on s'est jamais vu en vrai, tu vois. Et donc, on est vraiment dispatchés dans tous les coins de la France, quoi. Je crois pas qu'il y en ait deux qui habitent au même endroit. Donc déjà, pour se réunir, pour se trouver un créneau horaire pour qu'on puisse tous se retrouver, qu'il n'y ait pas de confinement ou pas de couvre-feu, c'était délicat, quoi. Donc ça, c'est un clip que Renato a fait où c'est des images, en fait, simplement, quoi, pour essayer de donner autre chose qu'une lyrics vidéo. Le clip, on y pense fort, là. Mais comme dit, ça, c'est juste après de l'organisation. Et puis voir aussi sur quel titre on va le faire. Là, on est en train de travailler vraiment pas mal de morceaux tous ensemble. On a une bonne hype, ça bosse bien. Et non, non, mais c'est vrai que le clip, j'ai vraiment hâte. Mais si on fait un clip, on a envie de mettre la barre super, super haut et on va y réfléchir et se faire un truc vraiment, vraiment bien, quoi. D'accord. Mais c'est en Et, projet. et donc, est-ce qu'il y aurait peut-être un extrait pour bientôt ou vous attendez vraiment d'annoncer un album Bah écoute, c'est toujours pareil, en fait. Ça dépend vraiment de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment, quoi, tu vois. Si tu veux, là, tous les albums, on les a enregistrés, donc à la différence de Smash Hit Combo, avec Drop Dead KO, on n'allait pas dans un studio pour enregistrer, si tu veux. Il y a le studio de HK, le Vamakara, qui faisait le mix, en fait, mais nous, on enregistrait tous à la maison. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir tous se retrouver et puis tous enregistrer ensemble en studio. Donc là, maintenant, comme je t'ai dit, c'est par rapport à ça, par rapport à la situation actuelle, ce qui va se passer. Si on aura l'occasion de tous se retrouver au Vamakara Studio, on irait tous pour bosser. Ou alors, pour l'instant, si ça continue trop, voilà, bah, continuer à enregistrer comme on a fait chez nous à la maison et puis après dropper un single. Voilà, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que faire de la musique ensemble, c'est un vrai kiff de bosser avec ces mecs et que pour l'instant, faire des chansons avec eux, c'est trop bien. Et donc, on continue à faire des zik et puis on verra ce qu'il en est par la suite, quoi. C'est un peu trop tôt pour vraiment se prononcer sur les concerts, sur les albums, sur les tournées. Enfin, on ne peut pas encore, quoi. Et c'est vrai qu'au début, ça partait que d'un morceau seulement pour aider les C'est ça, ouais. fondations hospitalières. Ouais, exact. Et parce que je crois qu'il y a Nils qui travaillait ou Tout à c'est fait. ça? Nils, c'est Voilà. infirmier. Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est parti de là et d'un coup, ça s'est enflammé sur les réseaux et du coup, vous avez décidé d'en refaire un deuxième, un troisième et là, vous est venu justement l'envie de faire un album, encore plus loin, quoi. Il y Ouais, avait bah, si tu aussi veux, c'est même pas la raison de continuer de bosser ensemble, c'est même pas parce que ça a foutu le feu sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que déjà, quand on a fait cette chanson, on a travaillé super rapidement, c'était super pro. Et, et finalement, c'était un gros kiff de faire ça. Et on s'est dit, putain, mais pourquoi on se limiterait juste à un titre, en fait? C'est trop bien de bosser avec vous, les gars, de découvrir des gens de nouveaux horizons. Donc là, on est parti, on s'est dit, allez, vas-y, on en fait un deuxième. Et puis après, voilà, on a fini le deuxième. On était tellement contents quand il était fini de mixer. On s'est dit, allez, vas-y, les gars, on continue comme ça. Et puis voilà, quoi. Et effectivement, c'était le but premier, ça a été fait pour soutenir, en fait, les infirmiers, les hôpitaux de Paris, Fondation de France. Euh, Justement, pour essayer de leur ramener un petit peu de pognon en cette période, c'était en tout début du confinement, là où c'était le plus dur pour eux. Et puis voilà, quoi. Donc là, les prochains, on essaye aussi de voir pour défendre une cause, parce que c'est un peu aussi le principe de. C'est comme ça qu'est né Drop Dead KO, quoi. Donc de pouvoir aider aussi. Donc là, on va voir pour pouvoir aider d'autres causes encore, et puis continuer à faire des zik, et puis voilà, quoi, juste se retrouver et composer ces trucs néo en fait qu'on kiffait il y a quelques années et puis le refaire maintenant à notre sauce au goût du jour, quoi. ouais, bah, Ouais. justement, j'avais posé une de ces questions-là. J'avais demandé à Jacou, est-ce que vous allez aider que la fondation hospitalière ou vous allez partir sur d'autres causes, tout ça, je me rappelle. Ouais, bah, on partira sur d'autres causes. Mais en fait, si tu veux, là, la condition hospitalière, c'était vraiment les Très gens à qui important, aider ouais. à l'instant T, quoi, tu vois. Donc après, on peut aider aussi d'autres personnes, mais on se réfléchit bien, on essaie d'abord de grossir, tu vois, pour pouvoir justement mieux aider après. Tu vois, parce que si maintenant on fait un truc, je sais pas, pour X raisons et que ça fonctionne pas, ça serait dommage, tu vois. Donc on préfère maintenant faire grossir le groupe et une fois que le groupe sera assez gros et pourra générer des aides pour les associations, plus que comme on a pu faire sur le premier single sur Black Truth, et ben on le fera avec plaisir. C'est complètement ça le but du groupe, quoi.
Et Black Tools, ça a été fait en name your price, quoi, en fait. Les gens mettaient ce qu'ils avaient envie pour pouvoir aider. Il y avait pas de minimum ou de maximum, quoi. Donc, c'est vraiment les gens ont joué le jeu et c'est super cool. On a pu filer, je crois, 2000 ou 3000 euros à la Fondation de France, ce qui est assez cool, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc les causes, on continuera à les soutenir, mais quand on pourra se le permettre aussi et d'avoir du budget, parce que je pense que tous les gens ne vont pas pouvoir soutenir toutes les causes que dont on aimerait. Donc il y a aussi un moment, un choix à avoir. Là, le choix des hôpitaux de France était tout vu, quoi. Donc, Bah, voilà. c'est surtout en fonction de l'actualité aussi, hein, Il y a ça, ouais, c'est ouais, il y a l'actu, il y a pouvoir aussi. Ça demande beaucoup de démarches, de réflexion aussi avant. Il faut qu'on se mette d'accord sur quelle association peut aider et tout ça. Donc oui, oui, il y a vraiment de la réflexion derrière. C'est pas fait à la vite fait. Et là, pour l'instant, notre réflexion, c'était grossissons. Et après, si on peut plus aider, on aidera encore plus, quoi. Voilà. On a eu aussi un merchandising qui est Ouais, parti, en fumée aussi, ouais, j'avoue. avec 2 t-shirts, un bleu et un rouge. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est parti aussi vite, Ouais, 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 j'avoue. après c'était J'avoue, normal, c'était une édition limitée donc, ouais, c'est parti vite aussi. Donc est-ce qu'on aura l'occasion de revoir aussi pour, si certainement, ouais, ouais. Ouais, ouais, certainement. Maintenant, vu qu'on est, comme dit, on est un petit groupe qui commence, il va falloir d'abord qu'on trouve pas des financements, mais il va falloir qu'on refasse des systèmes de précommande, par exemple, pour les t-shirts, tout ce genre de choses, et voilà, peut-être fonctionner comme ça, en fait, simplement. Mais oui, oui, faire du merchandising, des décès, ouais, ouais, non, carrément. d'accord. Bon ben, je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'interview. J'étais très heureux de t'interviewer, Écoute, c'est partagé. voilà. Ah bah, écoute, merci encore à toi. On se tient au courant et merci à tous ceux qui te suivent et qui nous ont suivis pour cette petite interview. Merci à tous.